humble, Dieu lui accorde la grâce. Et lorsque quelqu'un est orgueilleux, Dieu lui résiste. Parce que quand vous lisez Jacques 4, au verset 6, il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu rend la vie difficile aux orgueilleux. Dieu laisse les orgueilleux se battre tout seuls. Il croise les bras, il les regarde. Tu as dit que tu peux faire, fais alors. Tu as dit que tu peux prêcher, prêche alors. Tu as dit que tu peux enseigner, enseigne alors. Tu as dit que tu peux faire quoi? Tu peux louer, loue alors. Tu as dit que tu es une grande sentinelle. Prie donc. Essaie de prier toute la nuit. Tu vas voir, la première nuit, tu vas prier et le sommeil va commencer à te menacer. Et tu vas commencer à dire, vraiment, homme de Dieu, malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à prier toute la nuit. Et si tu es une adoratrice ou un adorateur, tu vas commencer à t'appuyer sur toi-même. Tu vas aller faire les grandes écoles de musique. Tu vas aller apprendre Do, Ré, Mi, Fa, Si. Voilà. Et chaque fois que tu vas vouloir chanter, tu vas commencer à réfléchir comment faire le Do, le Mi, le Ré. Et comment faire en sorte que la musique soit bonne, attrayante. Tu vas aller apprendre ça dans des écoles de musique. Et Dieu va te dire, vas-y, comme tu as la capacité, il faut que tu ailles apprendre toutes ces choses. Mais celui qui a la grâce de Dieu, lorsqu'il va prendre le micro, n'ayant pas appris toutes ces choses, c'est la grâce de Dieu qui va venir simplement et il va commencer simplement à ouvrir sa bouche. Et la parole de Dieu, et la louange, et l'adoration vont commencer à sortir. Et ça va toucher les cœurs. Et les gens vont se poser la question, comment est-ce qu'il a fait? Lui qui n'est pas allé dans l'école de musique pour avoir une si belle voix, pour chanter d'une si belle manière. Et pourquoi est-ce que quand il chante, les cœurs sont touchés, les vies sont transformées. Et maintenant, les malades commencent à être guéris et les personnes qui souffrent reçoivent le réconfort pendant qu'il est en train de chanter. Alors qu'il n'a pas fait 7 ans d'études de musique, alors qu'il n'a pas fait 10 ans d'études de théologie, pourquoi est-ce que cet homme qui n'a pas étudié la théologie, qui n'a pas étudié l'histoire grecque, qui n'a pas étudié l'histoire d'église, comment est-ce que cet homme qui n'a pas étudié le grec, le hébreu, il n'a pas étudié toutes ces grandes théories en ce qui concerne l'exégèse biblique, comment est-ce qu'il arrive à prêcher? Et maintenant, dans ces prédications, les personnes sont touchées. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a recherché la grâce. Il y a l'autre qui s'est appuyé sur ses propres connaissances. C'est pourquoi, lorsque les gens regardaient Jésus, les pharisiens se posaient la question, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié, lui qui n'a pas fait nos écoles, lui qui n'a pas fait de si grandes théologies comme nous, comment arrive-t-il à connaître les Écritures? C'est parce que dans la vie des pharisiens, il n'y avait pas la grâce. Mais dans la vie de Jésus, la grâce surabondait. Alléluia. Je vous dis la vérité. Vous avez le choix entre emprunter le chemin de la grâce ou alors emprunter le chemin des orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux parce que celui qui agit avec la grâce, il agit plus efficacement que celui qui s'appuie sur lui-même. Je vous dis la vérité. Amen. Avec la grâce de Dieu, tu peux faire en un jour ce que quelqu'un va faire en un an avec ses propres moyens et ses propres capacités. Et c'est pour ça que quand tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Et quand tu es humble, alors Dieu va t'accorder sa grâce. Alors, on va voir quelques exemples. Lorsque quelqu'un commence à compter sur lui-même,